Exercice sur le théorème de Thalès du livre Myriade, page 202. Rappel de l'énoncé de l'exercice 2. Vous devez repérer les triangles dans lesquels vous allez travailler avec les droites parallèles que vous allez utiliser pour trouver une égalité de rapport. Dans ma première figure, les droites vertes S', R' et SR sont parallèles. Je vais travailler dans le triangle P, S', R' et le triangle P, S, R. Le point P est le sommet commun aux deux triangles. Je vais le retrouver 4 fois dans mon égalité de rapport. Je pars donc du point P. J'ai PS' sur PS qui sera égal à PR' sur PR. Pour mon troisième rapport, c'est comme si vous enleviez le point P et donc vous gardez les lettres qui restent, S', R' et SR. Vous avez donc PS' sur PS égale PR' sur PR égale S', R' sur SR. Maintenant, vous remplissez correctement le tableau de l'exercice 2. Vous avez les triangles semblables P, R', S' et PRS, les droites parallèles S', R' et SR, et l'égalité de rapport qui sera PS' sur PS égale PR' sur PR égale S', R' sur SR. Pour la figure numéro 2, les droites FH et EI sont parallèles. Elles me donnent deux triangles semblables. Le premier triangle sera le triangle GHF et le second triangle sera GIE. Le point G est le point commun à ces deux triangles. Je vais le retrouver 4 fois dans mon égalité de rapport. Je peux écrire GH sur GI est égal à GF sur GE. Maintenant, j'enlève le point G, il me reste les points FH sur EI. Dans cette question, elle était moins guidée que la première. Vous avez donc le choix de votre égalité de rapport. Vous auriez pu écrire GI sur GH égale GE sur GF est égal à EI sur FH. Je remplis mon tableau. Les triangles semblables sont les triangles EGI et FGH. Les droites parallèles sont les droites FH et EI. Mon égalité de rapport est GF sur G égale GH sur GI est égal à FH sur EI. Dans la figure 3, je vais commencer par la droite parallèle bleue. Ça veut dire que je vais me placer dans le triangle KNT et le triangle KPS, puisque ce sont les droites NT et PS que je choisis comme parallèles. Je pars du point K. Je vais donc avoir KN sur KP qui sera égal à KT sur KS. En enlevant le point K, j'obtiens NT sur PS. Je remplis mon tableau. Les triangles choisis sont KNT et KPS. Les droites parallèles choisies sont les droites NT et PS, ce qui me donne une égalité de rapport KN sur KP égale KT sur KS égale NT sur PS. Je conserve la même figure, sauf que cette fois-ci, je change de droite parallèle. Je prends les droites TL et SM, ce qui va me changer de triangle. Je vais travailler dans le triangle KTL et le triangle KSM. Le point commun est toujours le point K. Je vais donc avoir KT sur KS égale KL sur KM égale TL sur SM. Je reviens à mon tableau. Les triangles semblables sont les triangles KTL et KSM. Les droites parallèles choisies sont les droites TL et SM, ce qui me donne l'égalité de rapport KT sur KS égale KL sur KM égale TL sur SM. En observant ma figure, je m'aperçois que le rapport KT sur KS est présent dans les deux égalités de rapport.
Je vais donc avoir Kt sur Ks, qui est égal à Kn sur Kp en prenant les droites bleues parallèles, est égal à Kl sur Km en prenant les droites violettes parallèles. En faisant ressortir Kt sur Ks dans mes deux rapports, je peux donc écrire une grande égalité de rapports. Kn sur Kp égale Kt sur Ks égale Nt sur Ps égale Kl sur Km est égal à Tl sur Sm. Dans l'exercice 3, on me demande, grâce au théorème de Thalès, de trouver une égalité de rapport. Dans ma première figure, les droites parallèles sont les droites rouges DE et AC. Je vais donc travailler dans le triangle BDE et le triangle BAC. Le point B est le point commun aux deux triangles. Je pars donc du point B. Je vais pouvoir écrire BD sur BA est égal à BE sur BC. Et en enlevant le point B, maintenant j'obtiens DE sur AC. J'écris donc sur mon cahier BD sur BA égale BE sur BC égale DE sur AC. Mais je peux également écrire BA sur BD, la grande longueur sur la petite longueur, est égale à BC sur BE, est égal à AC sur DE. Vous pouvez changer les numérateurs et les dénominateurs. Pour la deuxième figure, les droites parallèles sont les droites AB et MN. Elles sont encore en rouge sur votre figure. Ce qui me donne les triangles PAB et PMN. Le point P est le point commun aux deux triangles, c'est le point que je retrouverai écrit 4 fois dans mon égalité de rapport. Je peux écrire PB sur PN égale PA sur PM est égal à AB sur MN si je choisis de mettre les petites longueurs au numérateur et les grandes longueurs au dénominateur. Mais je peux également écrire PN sur PB est égal à PM sur PA est égal à MN sur AB si je choisis de mettre les grandes longueurs au numérateur et les petites longueurs au dénominateur. Dans l'exercice 4, cette fois-ci on me demande de trouver des longueurs, donc nous allons travailler la rédaction du théorème de Thalès. Je remplis mon A. Pour utiliser le théorème de Thalès, il me faut des droites parallèles et des droites séquentes. Faites très attention, les droites parallèles et les droites séquentes n'ont pas le même nom. Pensez bien à changer les noms. Précisez bien également en quel point les droites sont séquentes, puisque c'est ce point-là que nous allons retrouver 4 fois dans notre égalité de rapport. Je cite le théorème de Thalès, je cite que j'utilise le théorème de Thalès exactement comme je faisais pour le théorème de Pythagore en 4e. Je m'aide de ma figure pour trouver mon égalité de rapport. J'ai le triangle BDE et le triangle BAC. Ils ont tous les deux le point B en commun, c'est donc lui que je vais retrouver 4 fois dans mon égalité de rapport. Je peux écrire BD sur BA égale BE sur BC est égal à DE sur AC. Les petites longueurs sur les grandes longueurs. Revenons à la rédaction. J'écris BD sur BA égale BE sur BC égale DE sur AC. BA va être remplacé par 9, sa valeur dans l'énoncé. BE sera remplacé par 4, BC va être remplacé par 6 et DE va être remplacé par 5. J'ai donc une nouvelle égalité où les longueurs connues sont remplacées par leur valeur. Pour trouver BD, j'utilise BD sur 9 égale 4 sur 6. Grâce au produit en croix, je sais que 4 fois 9 divisé par 6 me donnera ma longueur BD. J'écris BD égale 4 fois 9 sur 6 et après calcul, cela me donne BD égale 6 cm. Pour trouver la longueur AC, je vais utiliser le rapport 4 sixièmes égale 5 sur AC. Ce qui me donne, grâce au produit en croix, que AC va être égal à 5 fois 6 divisé par 4. Après calcul, cela me donne AC égale 7,5 cm.